Bonjour à tous. Pardon. Bonjour à tous. Donc, je vais faire le tirage sentimental. Nous sommes le samedi 6 mai et je vais donc commencer par un petit coup de bol. J'espère que vous entendez bien. Voici pour le petit coup de bol. Je vais donc allumer la bougie. Voici, donc nous allons commencer le tirage. Donc je remercie tous les abonnés, tous les anciens, tous les futurs. Voilà, donc je vous ai mis également une petite vidéo vous expliquant une de mes passions. Et sur cette vidéo, j'ai omis, bien entendu, ma deuxième passion, mon mari et mon fils, bien entendu. Donc, je le fais maintenant. Donc, nous allons commencer par le Spark of Love. Merci. Que pouvez-vous nous dire au niveau sentimental, s'il vous plaît? Tout d'abord, un lâcher-prise. Donc, il va falloir, au niveau sentimental, faire un lâcher-prise sur certaines situations, certains compromis, certains conflits. Voir les choses différemment, peut-être aller vers la campagne, aller vous ressourcer vers la mer, faire des sorties, faire un deuil sur quelque chose, une situation. Nous avons également le bonheur. Donc je vais mettre les cartes comme ceci parce que vous ne les voyez pas. Voilà. Donc vous avez le bonheur en famille. Donc c'est-à-dire que vous soyez en couple, vous allez retrouver quelque chose de beau dans la sérénité, dans l'amour. Passez du temps avec vos enfants si vous en avez. Mais faites peut-être un lâcher-prise, peut-être que dans votre couple il y a une routine. Peut-être qu'aussi également pour les célibataires, vous êtes entouré de votre famille. Votre famille est là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous soutenir. Il y a également la légèreté. Donc vous allez retrouver un équilibre, la joie de vivre, le bonheur, l'amusement. Vous allez faire des choses ensemble. Même si à un moment donné, il y a pu avoir un doute, des questionnements, vous allez pouvoir revenir à quelque chose de normal dans votre couple. Vous êtes unis aussi également. Et vous avez un retour à faire, donc une régression. Donc peut-être que dans les couples, les célibataires, les retraités, peu importe, mettez-le dans votre situation, vous avez quelque chose à penser, à faire, à analyser pour revoir les situations à changer, que ce soit dans votre couple ou autre. Vous avez la connaissance, donc vous avez les connaissances, le savoir également. Donc vous avez la connaissance de savoir comment ça se passe dans votre couple. Vous avez peut-être cette pensée à savoir que vous êtes heureuse dans votre couple, dans votre famille. Votre famille est là pour vous aider, pour vous épauler. Et avec la communication, le partage, vous allez retrouver un équilibre dans votre couple. Peut-être que dans votre couple, vous ne passez pas de temps à discuter sur certaines choses, certains conflits, certains désaccords qu'il y a entre vous. Et ça vous a mis en isolement, ça vous a écarté, ça vous a évincé. C'est pour cela que vous avez besoin de faire un lâcher-prise, faire le deuil sur une situation, mettez-le dans le sens et prenez seulement ce qui vous parle. Mais vous allez retrouver le bonheur, la joie, la gaieté.
même s'il y a pu avoir des doutes, des questionnements. Et grâce à la communication et un retour à faire sur vous-même, sur certaines situations, vous allez prendre conscience de certaines choses, certaines valeurs, certaines choses à changer aussi. Donc, partagez, communiquez. Partagez avec votre partenaire, communiquez avec votre partenaire, dites les situations, dites les choses qui vous inquiètent. Dans un couple, il est très important de communiquer ensemble. Donc, faites un lâcher-prise là-dessus. Si vous avez besoin de sortir, faire quelque chose pour justement, pour voir les choses en clarté, faites-le. Nous avons l'équilibre. Donc, certains couples vont retrouver un équilibre, leur yin, leur yang, leur côté masculin, leur côté féminin. Peut-être que les femmes ont trop un côté fort du caractère masculin. Peut-être que l'homme est trop sensible. Donc, il faut qu'il mette peut-être un petit peu plus de masculinité. Mais vous allez retrouver un équilibre. Vous allez refaire vous-même la balance. Nous avons la solitude. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui se sont senties dans les couples un petit peu dans la solitude, isolées, coincées, bloquées, comme on dit, dans une cage parce que son partenaire ne comprenait pas certaines situations. Donc c'est pour cela qu'il va falloir communiquer, partager, vous unir et dire les choses qu'il y a à dire, tout simplement. Parce qu'il y a eu un coup de foudre, peut-être que dans les couples, vous vous êtes rencontrés par un coup de foudre, comme on dit. Peut-être qu'il y a de la colère, la négativité aussi également. Donc c'est pour cela qu'il va falloir faire quelque chose, retrouver votre équilibre, faire un lâcher-prise pour pouvoir justement régler ce conflit qu'il peut avoir entre vous. Vous avez triangulaire, donc peut-être que des personnes parmi vous dans les couples ont peut-être une autre personne en tête, sans spécialement voir le mal. C'est pour ça que peut-être que votre partenaire actuel a découvert certaines choses. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vous isoler, vous mettre de côté à un moment donné pour faire votre choix. Vous avez un rejet, donc c'est-à-dire c'est peut-être vous qui faites un rejet justement sur cette situation. Peut-être que vous vous dites que vous êtes bien avec la personne actuelle. Peut-être que vous vous posez la question, c'est pour ça il y avait la carte des doutes. Vous posez la question de savoir si vous êtes en accord avec la personne actuelle, si vous devez être avec la personne que vous allez rencontrer. C'est à vous de faire ce choix. Perturbation, c'est pour cela que ça vous a apporté une petite perturbation dans votre vie familiale et sentimentale. Donc faites un lâcher-prise, voyez les choses à améliorer, faites retrouver votre équilibre, parlez à votre partenaire, dites les choses qu'il y a à dire toujours dans la positivité si c'est possible. Désolée, je vais prendre une petite gorgée de café, ne pas changer mes habitudes. Merci, désolé. Donc, avec votre équilibre et vous isoler à un moment donné à faire un lâcher-prise, vous allez pouvoir régler quelque chose de conflictuel, une colère, une négativité, quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Ça peut être également aussi les célibataires qui ont un coup de foudre pour une personne et s'aperçoivent en fin de compte que ce n'est peut-être pas la bonne personne. C'est à vous de faire ce rejet, de faire un équilibre, de retrouver votre yin, votre yang, de vous poser les bonnes questions, parce que cela vous a apporté quelques perturbations. Si vous avez besoin de vous isoler à un moment donné, faites une sortie, allez vous balader, justement pour retrouver la solution et votre bien-être. Et il est important de communiquer, communiquer, communiquer et partager les choses. Même si cela est un petit peu difficile à dire, il y a toujours à un moment donné un moyen de se comprendre et qui donne plus de légèreté, plus de liberté dans son choix. Pourriez-vous faire sauter les cartes, s'il vous plaît? Bien entendu, ne prenez les choses qui vous parlent tout simplement.
Et ce message ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Pourriez-vous faire sauter les cartes, s'il vous plaît? Apparemment, il n'y a plus d'autres cartes qui veulent sauter. Donc, peut-être que le message s'arrête ici. Je vais donc aller le chercher. Nous avons l'amour, donc laissez ressortir votre amour justement pour pouvoir vous réconcilier avec votre homme, votre femme actuelle, vous réconcilier peut-être avec les personnes que vous avez rencontrées si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose à réparer, peut-être un conflit qui date peut-être du passé, du ici et maintenant, peu importe la situation, mettez-le dans votre sens. Et retrouvez votre légèreté, votre bonheur, votre sérénité en communiquant et partageant les choses. Et il y a encore la lune, donc cette nuit, il y a eu un changement de lune, donc peut-être que ça a apporté encore un peu plus de conflits, de négativité, mais faites ce lâcher prise, faites une réconciliation, retrouvez votre légèreté, votre bonheur, votre sérénité et la communication que vous aviez dans votre couple, tout simplement. Même si cela n'est pas toujours facile, vous avez toujours la possibilité de communiquer avec votre partenaire, voir les choses à améliorer, à changer. Et faites ce lâcher prise aussi. Et si vous n'arrivez pas à faire ce lâcher prise, faites de la méditation, sortez, allez vous balader, rencontrez des amis. Peut-être que vous avez besoin aussi également de cette tierce personne pour vous aider, vous épauler, vous guider dans votre choix, pouvoir prendre le bon choix, faire le bon choix et ne pas faire d'erreur surtout. Nous allons prendre également celui-ci. Merci. Nous avons le feu d'artifice. Donc, avec les réconciliations, la légèreté, la discussion, le partage, ça va être un feu d'artifice dans votre couple. Et dans les célibataires, ils vont trouver quelque chose, un feu d'artifice sur une personne. Que ce soit un homme, une femme, peu importe. Mais ça va être quelque chose de merveilleux qui vous attend, de joyeux, avec toute cette beauté et tout cet amour qui ressort avec vous. Cette carte représente avec beaucoup de cœur et ça représente tout l'amour que vous avez en vous, à l'intérieur de vous. Donc, exprimez-vous tout simplement. Mais c'est quelque chose de beau qui vous arrive. Vous avez le peut-être. Donc, il y a des personnes qui se posent, si vous vous posez des questions, si c'est la bonne personne, si c'est pas la bonne personne, si vous avez fait le bon choix ou pas, peu importe, mettez-le dans votre situation. Il y a des personnes parmi vous qui peuvent se poser encore des questions si c'est la personne qui leur corresponde. Et ce choix, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous êtes le libre arbitre de votre corps, de votre cœur. Et personne ne peut interférer dans votre choix. Simplement vous. Parce qu'il y a eu une dispute, il y a eu un conflit, quelque chose qui n'allait pas dans votre couple. Je mets les cartes comme ceci, je vais reculer, voilà. Il y avait quelque chose qui ne va pas, peut-être une situation que vous avez découvert, peut-être quelque chose que vous verrez. Mais ne perdez pas patience, restez calme. Donc, il y a des personnes qui ont peut-être eu des illusions, qu'ils ont cru à des choses, qu'ils ont cru à leur amour, et en fait, ce n'était qu'un rêve. C'était quelque chose d'illusoire. Et bien sûr, ce message ne parlera pas à tout le monde. Vous avez la force. Donc, vous avez la force de trouver la solution, de trouver ce qui ne va pas dans votre couple. Pour les célibataires, gardez cette force, gardez le caractère du lion, cette puissance en vous, pour retrouver justement cet équilibre, ce bonheur, cette joie et cet amour qui vous entoure. Veuillez vous faire sauter une carte, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci.
la répétition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des schémas qui se reproduisent, qui viennent du passé. Donc, c'est à vous de régler ces situations, de réfléchir, de vous poser surtout cette question du peut-être savoir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas dans votre couple ou avec les personnes que vous allez rencontrer. Mais gardez cette force que vous avez en vous, tout simplement. Et cela va se passer à la période du printemps. Donc, la période du printemps, nous y sommes. Ça prend bientôt fin, mais nous y sommes. Donc, c'est maintenant. Vous êtes peut-être triste en attendant, mais vous allez retrouver le bonheur en gardant votre force, votre sérénité, votre passion. Et votre amour surtout. Parce que vous êtes entouré de plein d'amour. Que ça soit en couple, que ça soit célibataire ou autre. Pourriez-vous faire sauter les cartes s'il vous plaît? Et nous avons la fatalité. C'est comme la répétition, il y a quelque chose, un schéma qui se reproduit. Vous vous dites peut-être que, en fait, si mon couple ne fonctionne pas, c'est la fatalité, c'est quelque chose qui devait se reproduire. Non, non, ce n'est pas cela. C'est à vous justement de mettre les points sur les i, de reprendre votre force, de reprendre votre place justement pour trouver cette situation. Et ça va être maintenant, faites-le maintenant. Pour éviter justement qu'il y ait peut-être encore des disputes, des contrariétés, des questionnements, des répétitions. Retrouvez cette force et ne restez pas dans l'illusoire. La ruse. Peut-être que dans votre couple, il y a eu une personne rusée qui vous a fait croire des choses alors que ce n'est pas le cas. Il y a aussi l'intelligence. Donc, avec cette intelligence, vous pouvez trouver, grâce à la communication, l'échange, le partage, quelque chose qui fait que vous allez retrouver votre bonheur dans votre couple. Et pour les célibataires également, soyez rusés, intelligents, questionnez-vous sur les personnes que vous allez rencontrer. J'espère que ce message a été assez clair. Voilà. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui, c'est la joie. Donc, vous allez retrouver la joie, le bonheur, la sérénité et l'amour de votre couple, et aussi bien pour les célibataires. Sans oublier que les personnes retraitées peuvent retrouver un amour également. Rencontrer quelqu'un pendant des bals, des sorties. Donc, restez unis, partagez, communiquez. Voilà ce que je peux vous dire pour le tirage sentimental. Donc, je vous dis à bientôt. Je vais peut-être tout à l'heure faire le tirage sur les signes, signe par signe. Voilà. En tous les cas, merci de m'avoir écouté. Si des personnes regardent la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve en dessous, de mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Passez un excellent week-end.